Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à la question suivante. Pourquoi nous n'avons pas d'énergie? Pourquoi nous n'avons pas d'élan? Pourquoi nous sommes fatigués? Nous n'avons pas d'élan vital. Nous ne sommes pas motivés. Rien ne nous amuse. Nous nous ennuyons. Nous n'avons pas de motivation et nous sommes peut-être en dépression. Pour parler sur ce sujet, j'ai décidé de choisir le cas de Pierrette. Pierrette est venue et me dit tout ça. J'ai 50 ans. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu 4 relations avec les hommes, 4, pas vraiment mariages, mais 2 mariages, 4 grandes relations. Et aujourd'hui, je suis toute seule, je suis fatiguée, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de courage. Je resterai au travail toute la journée parce que c'est la seule chose qui me plaît. Quand je travaille, je suis animée, je suis vivante. Pierrette, elle est masseuse et elle fait un travail de... Comment ça s'appelle? Elle masse les gens, elle les aide à bouger bien dans leur corps et qu'ils n'aient pas des douleurs. Donc, elle aime beaucoup faire ça et elle voudrait rester au travail. Et elle me dit, j'ai 50 ans, je suis toute seule et j'ai peur que ça va pas s'arrêter ça et que ça va durer tout le temps. Alors je vous demande de l'aide, Francisca. Alors je l'aide à se relaxer et la première chose qui me vient, je lui demande, racontez-moi Pierrette, comment vous êtes conçue, comment vos parents vous ont conçu, dans quels états psychologiques et quels états économiques et sociaux ils étaient quand ils vous ont conçu. Elle me dit, répond tout de suite, moi, il ne me voulait pas. Je n'étais pas attendue, je n'étais pas souhaitée. C'était encore sous le régime du communisme. Ma mère était enceinte et elle ne voulait pas avoir d'enfant puisque elle en avait déjà un. Et son mari, qui était divorcé auparavant, en avait un aussi, donc ils avaient 2 enfants. Et lui, il n'en voulait pas, donc pas question d'avoir d'enfants. Elle s'est trouvée enceinte pourtant. Et elle devait aller devant une commission qui doit décider si elle a droit d'aller faire un avortement ou pas. Et ça lui a été accordé. Donc elle fait l'avortement, tout va bien, elle n'aura pas d'enfant. Toutefois, 6 mois plus tard, elle se retrouve à nouveau enceinte. Et c'est dramatique, c'est l'horreur. Elle ne peut pas retourner, en tout cas elle pense qu'elle ne peut pas retourner devant la commission pour à nouveau dire qu'elle est enceinte. Elle se sent piégée, elle se sent malheureuse, elle se sent dans une impasse terrible parce que la seule chose qu'elle doit faire, c'est d'attendre, d'accoucher et d'avoir un enfant. Et pour elle, ça paraît insurmontable. Son mari n'est pas joyeux non plus. Et bien sûr, il n'est pas question d'aller avorter puisqu'il faut passer devant la commission. Alors, on va retenir ce que la mère vit et ce que la mère pense de sa situation parce que tout cela va se engrammer, se codifier dans le système de l'enfant. Donc l'enfant va avoir tous ces codes, tous ces programmes en lui, les programmes de la conception. Donc le programme de la conception, je ne dois pas être là,
Je ne suis pas désirée. La mère pense, je veux pas de cet enfant, donc indésirable. Je suis une mauvaise femme, j'ai à nouveau couché, je suis enceinte, donc probablement des pensées, je suis mauvaise femme, légère, insouciante, volage. Donc c'est encore un programme, je suis une mauvaise femme, on n'a pas d'argent, on est dans une situation économique précaire, donc on n'est pas en sécurité, donc pas de sécurité, pas de joie. Je suis malheureuse, pense la mère, avec mon homme, car lui, il boit et il me trompe. Et je me sens dans une insécurité totale. Je ne sais pas comment je vais survivre. Comme ça, elle donne naissance à sa fille Pierrette. Et Pierrette est née, en plus, dans une situation encore dramatique. C'est l'hiver et on appelle l'ambulance parce que la mère, elle a des douleurs et l'enfant va venir. L'ambulance arrive et pour des raisons bizarroïdes, l'ambulance ne peut pas repartir avec la mère enceinte pour aller accoucher à l'hôpital. Les ambulanciers aident la mère à accoucher à la maison. Bon, tout se passe bien, finalement, l'accouchement se passe bien. Toutefois, le programme, c'est à chaque fois que tu vas avancer dans la vie, faire un nouveau pas, tu dois le faire dans n'importe quelle condition, même les plus difficiles. Tu dois naître, tu dois faire, tu dois avancer, quoi qu'il arrive. Donc c'est une énorme pression. La famille a cet enfant, mais ils lui ont même pas donné un nom à cette petite fille. Arrive la dame qui enregistre à la matrique, on dit ça la matrique, le nom, le prénom de l'enfant, et les parents ne savent pas comment ils vont le prénommer. Et donc on attend encore quelques jours pour qu'il trouve, et finalement c'est le père qui a trouvé le nom Pierrette, qui l'a donné à sa fille. Nous pensons avec Pierrette qu'il avait un copain, peut-être à l'armée, qui était sympathique, qui l'aimait bien et qui s'appelait Pierre. Du coup, il a trouvé que ce nom-là à lui donner, parce que la mère, elle n'avait pas de nom. D'ailleurs, Pierrette, elle trouve que son nom est bien, elle le porte bien, elle est contente de se prénommer Pierrette. Donc ça, c'est au moins un truc positif. Toutefois, voilà, c'était que le père voulait plutôt un garçon. Donc tout ça va former le comportement, les attitudes de Pierrette. Elle va plutôt se montrer habile, intelligente, facile, silencieuse, appliquée, parfaite, pour pas déranger et pour répondre un peu au désir du père qui voulait un garçon. Une autre situation qui arrive, c'est que quand Pierrette elle a 3 ans, la famille se trouve expropriée de leur maison parce qu'on va construire une route. Et du coup, l'État achète leur maison, pas cher, ils ne peuvent pas s'acheter une autre maison pour cet argent. Et Pierrette perd tous ses repères qu'elle s'est créés parce que l'enfant qu'elle était, sans accueil, sans soutien, sans protection, sans sécurité, c'est lié au jardin, aux arbres.
D'autres enfants qui sont dans la même situation de non-sécurité vont se lier à l'animal, au chien ou à un autre animal, ou aux objets aussi, ou à la maison. Et du coup, quand on leur prend ça, ils se sentent déracinés, perdus, en errance. Et ça peut créer différentes pathologies, comme par exemple le... Maintenant, je ne sais plus le nom. C'est pas grave. Donc, Pierrette, elle a perdu sa maison. Donc, son semblant de sécurité, qui était la maison et le jardin. Donc, il se retrouve dans un HLM et la vie continue. Dès que Pierrette, elle est en école secondaire, elle tombe amoureuse d'un étudiant qui est un peu plus âgé et elle quitte l'école pour se marier. Les parents ne sont pas contents, mais elle est en fait en fuite pour quitter la maison parce qu'elle pense, comme toutes les personnes pensent, que quand on court dans un endroit plus sécure, mieux, où on sera plus heureux. Il faut aussi dire que la mère, quand elle était jeune, elle a aussi fui la maison ou quitté la maison. Elle a choisi un homme qui était divorcé et qui avait déjà un enfant. Donc la mère s'est collée à cet homme en pensant qu'elle serait en sécurité, mais finalement il était alcoolique, volage, et il avait déjà un enfant, et il était un peu dominateur, et donc c'était pas un couple très heureux. La fille Pierrette va faire la même chose. Elle va fuir avec ce jeune homme, cet étudiant, se marier, et finalement ça ne va pas durer, ils vont bientôt divorcer. Et maintenant, je vais vous raconter comment cette histoire de naissance, plus 2 ou 3 choses que je vous ai racontées, influence la vie adulte de Pierrette. Parce que toutes ces histoires sont en fait des programmes qu'elle va afficher, qu'elle va actualiser dans sa vie adulte, comme nous faisons tous. Et alors, je vais vous montrer ça sur la relation avec les hommes de Pierrette. Donc, on a vu le premier, c'était l'étudiant. Le deuxième amour, c'était un homme divorcé, comme son père, qui finit par la dominer, la critiquer, la culpabiliser, comme faisait son père. Et du coup, ça ne va pas durer. Ils auront un enfant ou 2, ça j'ai oublié. Troisième amour, c'est un homme joyeux, positif, très protecteur, très sensible, un homme formidable, qui était principalement positif et joyeux. Et ça lui plaisait beaucoup. Il était pourtant tellement joyeux qu'il regardait toutes les jupes autour et il était amical et social avec tout le monde. Et notre Pierrette va souffrir martyr de jalousie parce qu'à chaque fois quand son mari se lie avec quelqu'un d'autre ou avec une autre femme, même si il doit pas coucher avec, mais il est juste attentif aux autres, elle souffre parce que son enfant intérieur vit ça comme un abandon, comme une trahison, et elle peut pas supporter ça. Et c'est elle qui va quitter la relation. Suivant, le quatrième amour, c'est un homme costaud, baraqué, qui a des grands bras, des grands muscles, qui est manager, qui est stable, qui s'occupe bien des affaires. Et elle, on voit en lui une formidable partie de se sentir enfin arrivé à une sécurité, à une assise qu'elle
désire-t-on? Et en effet, ça va marcher, ça va bien marcher pendant quelques années avant qu'il se marie. Et quand il se marie, tout change. C'est l'affichage du programme familial. Tout d'un coup, elle se trouve à servir l'homme. Lui, il est content d'avoir une bonne servante et il commence à la juger, à la critiquer et rebolote, ça recommence jusqu'au qu'elle n'en peut plus et qu'elle se trouve dans une profonde dépression, à broder le noir. Et c'est vrai que dans ces moments-là où on a l'impression que vraiment on n'a pas aucune autre sortie, qu'il n'y a plus de sortie de ce trou, arrive la lumière et nous relevons. Et elle s'est relevée et voilà, divorcée rapide, et elle est partie dans le monde et elle est partie pour apprendre le massage et les techniques de toucher pour aider les gens. Et elle a été excellente là-dedans. Et elle en a fait son métier et elle le pratique et c'est ça qui lui donne la vie et c'est ça qui l'aide énormément, c'est ça qui l'a rempli de bien-être et de sensation d'exister et d'avoir un rôle et d'avoir un sens à la vie. Et moi je dis que les personnes qui ont ces métiers de toucher, les masseurs, il semble qu'ils ont tous un programme d'enfance où ils ont eu ou une mère un peu froide ou une éducation distante, où ils n'ont pas connu de la tendresse, de la chaleur, de l'accueil, de la sécurité. Ils ont tous fini dans ces métiers-là, masseur ou pouponné, ou travailler avec l'enfance ou la petite enfance ou la plus grande enfance, selon où la blessure était la plus profonde dans leur vie. Et alors, notre Pierrette, en fait, elle devient maître et excellente dans ce métier où elle donne de la tendresse, de l'affection, de l'attention, de l'accueil, de la sécurité, du bien-être aux gens, parce qu'elle en a manqué le plus. Et c'est beau ça, d'apprendre et de devenir maître de ça. Et quand on apprend qu'on est devenu bon parce qu'on en avait le plus besoin et que maintenant, en donnant cela, on se le donne à soi-même. Donc au moment où on apprend que en même temps je reçois la même chose que je donne, on est guéri. On remplit et on nourrit notre enfant intérieur et ça va tout de suite mieux pour cette partie de notre vie, parce que chaque partie de notre vie a pu être blessée et voilà, nous devons réparer ça, soigner ça, refermer les blessures et mettre de la conscience dessus pour qu'on n'en souffre plus. Donc nous avons Pierrette qui a vu que toutes les relations avec les hommes, c'était pure répétition de ce qu'elle a vécu petite fille et ce que le couple familial lui a transmis ou lui a montré. Elle a enregistré ça, elle a juste répété ça en espérant que ça va pas être ça, mais c'était toujours ça. Vous savez, le programme, il est impitoyable, c'est comme à l'ordinateur, hein. Vous appuyez sur un programme, vous ne sortez pas un autre, c'est le programme qui s'affiche. Donc, après, il faut mettre le programme à la poubelle et installer un autre pour que notre vie change. Donc, quand elle était à la maison, Pierrette,
Elle vivait des sensations de solitude, d'abandon, parce qu'elle se sentait seule. Bien sûr, là, elle a divorcé, elle n'avait plus d'hommes, les enfants partis, elle se sentait seule, abandonnée, mais pas à cause de qui sont partis, mais à cause de ce programme qui n'a pas été encore vu, à cause du programme de sa naissance, où elle est née non accueillie, non attendue, non attendue. C'est quand même horrible. On est là et on se sent pas attendu. Pourtant, la vie nous attend, la vie est là, mais on n'a pas vécu ça comme ça. Avec une non-existence, avec une sensation de ne pas avoir l'identité, de ne pas avoir une existence propre, comme perdue, comme errante. Et pendant les relations avec les hommes, elle se sentait dominée, salie, critiquée, exploitée, comme une servante, pareil comme le vivait sa mère. Et donc il était temps de tout y changer. Alors nous sommes allés jusqu'à la conception, nous avons fait des ajustements pour qu'elle puisse lâcher ses parents qui n'étaient pas bons, adaptés, qui étaient insuffisants. Bon, ils y sont pour rien, les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils n'ont pas eu beaucoup de moyens non plus. Donc aucun jugement là-dessus, mais on n'a pas à garder en soi, c'est à l'intérieur de soi qu'on a cet enregistrement. On n'a pas à garder ce qui ne convient pas. Donc on peut retirer, on peut dire au revoir au personnage de la mère, au personnage du père, et installer des nouveaux parents à l'intérieur de soi. Ces nouveaux parents à l'intérieur de soi, ça peut être des parents qu'on peut s'imaginer qui sont bons pour notre enfant intérieur, ou bien c'est nous-mêmes qui sont déjà assez mûrs, parce qu'on a nos propres enfants et on a appris beaucoup de choses en ayant nos enfants extérieurs. Parce qu'à nos enfants extérieurs, on a toujours essayé de donner ce qu'on n'a pas eu. Donc on a même exagéré et fait des erreurs avec ça, mais on sait faire. Et donc, on peut maintenant donner à notre enfant intérieur cette sécurité, cet accueil, cette protection dont notre enfant a crucialement besoin. Et puisqu'elle sait le faire avec les clients, elle savait le faire avec ses enfants extérieurs, même avec ses maris, ben, il suffit maintenant de prendre conscience et dire je sais faire et je le donne à mon enfant intérieur. Donc je peux visualiser ma petite Francisca, ou elle peut visualiser la petite Pierrette et vraiment lui donner cette énergie, cette vibration qu'elle sait éveiller en soi, comme la sécurité, comme la protection. On essaye là faire un peu se sentir protégé, se sentir en parfaite sécurité. Vous voyez, c'est quelque chose, vous existez. Rien et personne ne peut vous le prendre. C'est comme des bras qui vous entourent, qui sont là toujours, qui vous aiment. Qui sont là à jamais. Et vous sentez cette protection. Là, je le sens, c'est pour ça que je le vis avec vous. Et dès qu'on sent ça, on a l'énergie et l'élan de vie pour tout faire, puisqu'il n'y a pas de danger, on est protégé. Alors, je vous souhaite pour cette nouvelle année 2019
une énergie de vie phénoménale. Une que vous pouvez soutenir et accompagner pour créer votre vie la meilleure que vous connaissez. D'avoir des ailes d'amour. Que ça se passe avec légèreté. Et la joie au cœur. Vous êtes protégés. À très bientôt.